Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Joël Le Squarnec va être jugé. Le procès va durer 4 mois. Une organisation exceptionnelle. Ce procès va avoir lieu à Vannes, dans le Morbihan, mais il y aura plusieurs sites, des diffusions vidéo à Rennes, dans l'ancienne faculté de droit, avec une salle pour la presse, une salle pour le public et une pour les parties civiles. Maître Francesca Satta, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate d'une dizaine de victimes dans cette affaire Le Squarnec. Alors, Le Squarnec, peut-être le plus gros dossier de pédocriminalité en France. Vous défendez donc une dizaine de victimes. Joël Le Squarnec a 75 ans aujourd'hui. Il était chirurgie digestive et viscérale. Il a exercé dans de nombreuses cliniques et dans de nombreux hôpitaux. À Loches, à Vannes, à Lorient, à Quimperlé, à Jonzac, à Flers, à Ancenis. Il changeait comme cela et au fil de son parcours médical, il commettait ses crimes. C'est exact. On a un homme qui effectivement est un des plus gros pédocriminels de l'histoire. Plus de 299 victimes référencées. Aujourd'hui, 299 qui se présentent à cette audience. Et il faut effectivement penser aux 80 victimes prescrites et aux victimes effectivement qui se constituent partie civile à ce procès et qui n'avaient pas fait encore entendre parler d'elles jusqu'à présent. Donc, un procès historique incontestablement. Un procès historique avec un homme qui tenait ses journaux intimes, qui tenait des fichiers informatiques, il notait tout. Comme s'il éprouvait une sorte de plaisir à agresser ces petites victimes. Effectivement, on a un homme qui signe son crime, on a un homme qui, jour après jour, va consigner dans ses carnets les exactions qu'il commettait sur chacune des victimes, petites victimes, patientes et patients qu'il avait au sein des divers hôpitaux qu'il a traversés. On a un homme qui effectivement se délectait à la rédaction de ce qu'il entreprenait, de tout ce qu'il pouvait commettre sur chacune d'entre elles et d'entre eux. Et vous êtes notamment l'avocate des grands-parents d'un jeune homme qui s'est suicidé à 27 ans, 3 ans après avoir été convoqué par la gendarmerie de Quimper, où il a été confronté au journal de Joël Le Squarnec. Il a été victime à l'âge de 11 ans, victime de Le Squarnec. Absolument, et je défends évidemment aujourd'hui non seulement les grands-parents, mais aussi le papa qui se constitue partie civile pour cet enfant qui est décédé, et je défends par ailleurs une autre famille dont le fils est également décédé dans cette histoire. Les prédateurs pédophiles comme Le Squarnec se croient au-dessus des lois. Il s'est toujours cru au-dessus des lois. Qui savait qu'il était un prédateur ? Il a bénéficié, Joël Le Squarnec, à la fois d'une omerta personnelle et d'une omerta professionnelle. Omerta, dans sa famille, Madame Le Squarnec n'était pas sans ignorer les exactions de son mari. Il a écrit noir sur blanc « Je suis pédophile et j'en suis fier ». Ma femme est au courant. Donc, il savait et elle savait pertinemment un certain nombre d'exactions de son mari. C'était le cas également de la sœur de Joël Le Squarnec, de la maman des nièces qui s'était constituée partie civile lors du premier volet, du premier procès de Joël Le Squarnec. Et quant à l'aspect professionnel, 30 ans sont passés, 30 ans ont défilé, où Joël Le Squarnec a pu commettre tous ses méfaits en toute impunité. En toute impunité. Il y a eu une omerta médicale autour de Joël Le Squarnec. Ce n'est pas possible. Il y a des médecins qui avaient fait des remarques, qui avaient même saisi jusqu'au ministère de la Santé, alerté. Mais bon, rien ne s'est produit. L'ordre des médecins n'a rien fait.
L'ordre des médecins aujourd'hui se constitue partie civile, ce qui est pour moi une aberration. Oui, oui. Rien n'a été fait, rien n'a été fait, aucune poursuite disciplinaire, aucune enquête interne. Joël Le Squarnec a traversé, malgré effectivement les réflexions, malgré le fait qu'un docteur psychiatre ait pu noter qu'il avait un comportement absolument particulier avec sa patientèle, malgré tout cela, il a traversé les années sans que personne ne l'arrête. Oui, il a été condamné en 2005 pour détention d'images pédopornographiques. Il a pu continuer à exercer malgré tout. Malgré tout, et malgré cette condamnation Oui. pour laquelle le FBI avait quand même mené une enquête au démarrage, permettant de repérer Joël Le Squarnec dans cet échange d'images pédopornographiques moyennant paiement par carte bleue, il Ouais. s'avère qu'ensuite, dans l'enquête qui va être menée en France, on perquisitionnera son domicile personnel, mais pas son bureau professionnel, où figuraient bien évidemment déjà les poupées enfermées dans une armoire et des images et des fichiers qui étaient contenus dans son ordinateur professionnel. Dernière question, maître Francesca Satta. Qu'attendez-vous de ce procès? Vous qui représentez ces parties civiles et qui représentez les victimes. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est que Joël Le Squarnec assume ses responsabilités. Oui. Et il proclame haut et fort qu'il assumera. Eh bien, écoutez, nous attendons de voir son positionnement en audience. Les victimes que je représente ont besoin d'être réparées, ont besoin d'avoir en face d'elles un homme qui puisse assumer ses responsabilités. C'est important pour tourner la page, c'est important aussi pour faire des deuils. Nous attendons véritablement qu'il se comporte en homme. Merci, maître Satta. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en Merci direct à ce vous. matin. Et nous suivrons évidemment ce procès. Le Squarnec à Vannes, il est 7h19. Le rappel des titres de l'actualité. Laurie Leclerc.